Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors, nous allons vous présenter un projet qui vise à encourager chez les jeunes adultes vivant avec la mucoviscidose un partage d'expériences à travers la co-création de jeux digitaux collaboratifs. C'est un projet réalisé avec les hôpitaux Necker et Cochin, l'association Breathing Games et le fonds FHF de la Fédération hospitalière de France. L'objectif, c'est de rendre le soin ludique et favoriser l'autonomie dans les soins chez les jeunes adultes en transition, à savoir de pédiatrie, notamment à l'hôpital Necker, au service adulte à l'hôpital Cochin à Paris. L'objectif, c'était d'organiser 2 événements de 2 jours sur la co-création de jeux avec des jeunes qui ont la mucoviscidose, qui ont entre 16 et 24 ans. Nous avions pour cela une équipe de designers de jeux, d'illustrateurs, d'ingénieurs et de cliniciens. Et le principe était de développer des jeux dans une approche non commerciale, avec du logiciel et du matériel qui sont librement reproductibles par la communauté intéressée. Comme méthode, nous avons adopté une approche participative et inclusive. Donc chacun des 2 week-ends était organisé avec un tour de table pour que chaque personne puisse se présenter. Lors de la première rencontre, nous avons aussi proposé un quiz sur la respiration, les enjeux liés au souffle. Et puis après, nous avons à chaque fois fait des sous-groupes pour permettre aux personnes de co-créer le jeu comme ils le souhaitaient, ou en tout cas d'y réfléchir, de concevoir, de partager des idées, vraiment pour partir des besoins des jeunes et pas forcément penser un jeu pour eux. Après ce moment d'idéation, on a réussi à avoir 2 idées principales de jeu, et donc les jeunes et les équipes autour d'eux ont pu se réunir en 2 groupes, chacune développant un jeu sur les 2 jours, donc en mars et en octobre de l'année passée. Au niveau des résultats, on a un premier jeu que vous voyez à droite, qui est un jeu sur mobile, où là les jeunes vont rassembler un ensemble de situations qu'ils vivent au quotidien, en ayant à chaque fois 2 options. En fonction de l'option qui sera choisie, ils vont avoir plus ou moins de points dans 4 domaines de la santé, que vous voyez par les petits icônes en haut de l'écran. Donc la santé physique, la santé psychique, la santé sociale, et puis un 4e qui est le karma. Là, l'idée, c'est vraiment de permettre aux jeux de mettre en commun un petit peu leurs défis, leurs bonnes pratiques, pour en faire quelque chose de ludique, avec une base de situation qui peut évoluer dans le temps. Le deuxième jeu que vous voyez au centre en bas, c'est un jeu coopératif, 2 à 4 joueurs en ligne ou sur un écran partagé, avec pour l'objectif de gravir une montagne dans une forme de pèlerinage, en ayant la nécessité de coopérer, c'est-à-dire que chaque joueur a des compétences différentes, et ils doivent s'entraider pour arriver jusqu'au sommet de cette montagne, en sachant qu'ils vont rencontrer différents défis et que l'air se raréfie au fur et à mesure de la montée. Dans ce jeu-là, on va pouvoir utiliser du souffle à différents moments, à travers un capteur que nous avons également développé, dont vous avez l'image en bas. Les apports par rapport à ces 4 jours finalement de co-création. Pour les jeunes, c'est vraiment la pertinence de partager, de déjà faire connaissance avec d'autres jeunes qu'ils n'ont pas forcément l'occasion de rencontrer, et puis de parler plus généralement de leur façon de vivre avec la mucoviscidose au quotidien, et pas seulement dans une approche médicale, disons. Un aspect qui était important de la part des soignants, c'était vraiment de dire les jeunes ont pu créer des choses qui sont narratives, qui leur permettent de sortir de la maladie et de parler vraiment généralement de la mucoviscidose et de leur vécu dans la vie quotidienne. Et puis pour les autres personnes qui ont contribué, les designers, illustrateurs, etc., c'était vraiment de pouvoir construire des jeux avec les jeunes sur la base des besoins des utilisateurs, donc en ayant vraiment l'idée d'avoir quelque chose qui ait du sens et qui puisse avoir un impact et que les jeunes puissent s'approprier finalement à long terme. Donc voilà, si vous avez des questions, nous aurons un atelier demain à 15 h, et puis vous pouvez nous retrouver sur le site breathinggames.net. Merci beaucoup.